Regardez-moi si c'est pas cosy ce petit coin. Je suis toute seule au salon, tout le monde est au dodo. Moi je travaille le soir comme d'habitude. Avec YouTube en fond, on a Sophie sur ma télé. Et vous le remarquerez peut-être ou pas, j'ai à nouveau rangé ma bibliothèque différemment parce que c'était plein. Et du coup, j'en ai profité pour réorganiser tous les meubles télé. On verra sûrement mieux demain, mais dans celui-ci, il y a tout ce qui est ordinateur, switch, imprimante, etc. Et dans celui-là, voilà, il va être rempli de livres. Donc on voit qu'il y en a déjà quelques-uns, mais tout ce meuble télé-là va être consacré aux livres. Donc j'ai encore un petit peu de place de stockage. Ça va pas durer très longtemps, donc après ça, je sais pas encore comment je vais faire. Mais n'anticipons pas les problèmes. Allez, je continue ma nouveauté du jour, enfin celle de demain. Et je vous dis à plus tard. La tête. Bon, il est 3h20 du matin. Je viens de finir de travailler. J'ai déjà rangé l'ordi. Donc je vous montrerai les nouveautés du jour plus tard. C'est des nouveautés de Jane Austen. Illustrées sur le même modèle que les nouveautés Agatha illustrées que vous avez vues il n'y a pas longtemps. Mais là, j'en ai marre de finir si tard. Là, je commence à saturer. Et je sais que c'est pas fini. Ça sera comme ça encore des semaines, voire des mois. Mais là, pas de vacances, travail jusqu'au milieu de la nuit tout le temps. Alors je me tiens à mes nouveautés tous les jours. Ce qui est important, faut pas que je lâche ça. Mais du coup, ça me fait travailler tard. J'ai vraiment l'impression là par contre d'avoir vraiment fait ça toute la journée. Parce que j'ai commencé... Enfin j'ai fait les réels d'abord. 2 réels de concours. Flammarion et Phileas. Après j'ai tourné plus d'1 heure de vidéo YouTube. Le dernier vlog. Et je l'ai monté. Et ensuite j'ai fait les nouveautés. J'ai fait des mails que je vais faire. Puis moi j'ai envoyé toutes les nouveautés. Fait les réels, fait les stories, fait le TikTok, le mail. Et voilà, la nouveauté est quoi? Et synchroniser toutes les dernières commandes, enfin traiter toutes les dernières commandes pour le logisticien. Et là donc il est 3h20. Il faut encore que j'aille prendre ma douche avant de me coucher. Voilà, il y a des jours, vous en avez marre, voilà. Et bien vous voyez, vous n'êtes pas les seuls. Moi aussi, il y a des jours, j'en ai marre. Aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. Hein. Au moins, c'est fait. Voilà, même quand... La fierté qu'on peut avoir, c'est que même quand on en a marre, on n'a pas envie de faire un truc. Là, c'est bon, on est fatigué, on est... Bon, ben, quand on le fait, au final, on est contente de l'avoir fait. Et ça, c'est cool. Donc, je vais aller prendre ma douche. Je vous dis, je sais pas quand. Très certainement dès que je recevrai de nouveaux colis. Ou dès que j'aurai à vous parler de Galante quand je l'aurai fini. À mon avis, je vais recevoir des colis avant de finir Galante, puisque vous savez que je suis un escargot. Donc, il y a des chances que ça se passe comme ça. Donc, il est possible qu'on saute plusieurs jours après cette séquence, ou pas, si je reçois des colis demain. Mais normalement, je devrais au moins en recevoir de toute façon cette semaine, parce que je suis censée recevoir les colis que j'ai commandés, les livres que j'ai commandés. Outre les cadeaux les livres des cadeaux d'anniversaire de mon fils, que je vous montre pas parce que bon, ça n'a pas grand intérêt, mais je m'en suis commandé pour moi aussi, et ils sont pas tous arrivés. Vous avez vu juste la dernière fois les 2 Saxus un peu, mais voilà, c'est tout. Donc, sur ce, je vais prendre ma douche nocturne, n'est-ce pas? Et je vais aller me reposer, parce que là, j'ai ma dose pour la journée de travail. Voilà. Allez, bye mes girls.
Hello mes girls. C'est pas le vlog de la good vibe. Non, j'ai 2 hélicos qui parlent. Oh, la fatigue que je me tape, je dis n'importe quoi. J'ai 2 hélicos qui passent au moment où je vous parle, bien sûr, sinon c'est pas drôle. On est quelle journée? Mardi, le je sais pas combien. Je vous le mettrai là. Voilà. Je porte mon t-shirt préféré de chez Muse. La littérature française. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Bon, j'ai pas grand chose à... Je vois des notifications qui pop en même temps. J'ai pas grand chose à vous montrer aujourd'hui parce que je vais pas... Enfin, j'ai reçu pas mal de livres. Bon, beaucoup pour l'anniversaire de mon fils. Mais j'ai aussi reçu moi un carton entier de livres. Une partie donc de ce que j'avais commandé. À peu près tout ce qu'il y avait en VF. Peut-être pas tout. Ou tout sauf les précommandes. Je sais pas. Bon, je les ai déjà unboxés du coup, parce que je savais ce que c'était, puisque c'est moi qui les ai commandés. Hein. Donc je vous les montrerai peut-être demain dans une vidéo, enfin voilà, assise devant ma bibliothèque. Enfin, je peux vous montrer rapidement, mais je vous les présenterai plus en détail demain. Et voilà, en fait, je suis très fatiguée en ce moment. Enfin, vous l'avez vu hier soir, je me suis encore couchée à 4 h du matin, le temps que je prenne ma douche. Donc, j'ai pris ma douche de 3 h 30 à 3 h 30 du matin, et donc le temps de me coucher après, il était 4 h. Voilà, et là il est 5 h de l'après-midi, j'ai entre guillemets uniquement tourné 3 réels de concours parce que je dois prendre de l'avance, puisque comme je vous ai dit, j'ai ma maman qui vient au Canada après 3 ans et demi sans la voir. Elle vient mi-août pendant 2 semaines avec son compagnon. Et donc pendant 2 semaines, il est hors de question que je filme des réels et tout quand ils sont là, ou que je travaille beaucoup. Je vais essayer de travailler le minimum, mais ce qui veut dire que toutes les nouveautés qui sortiront tous les jours pendant que ma mère sera là, plus tous les concours qui sortiront tous les 2 jours pendant que ma mère sera là, il faut que je les ai créés en avance. Donc autant vous dire que là c'est un peu chargé et que la fatigue s'accumule là. Et donc voilà, c'est un petit peu difficile là pour moi en ce moment. Enfin en tout cas, au moins depuis hier. Ça va passer. Mais voilà, j'ai des maux de tête tous les jours à cause des écrans, je tourne sous Doliprane, enfin bref, c'est pas la folie, mais bon. Je vais vous montrer vite fait dans la bibliothèque, parce que j'ai déjà rangé les livres que j'ai reçus, et je vais vous montrer à la lumière du jour, ce que je vous montrais tout à l'heure, enfin hier pour moi, tout à l'heure pour vous, mon meuble télé dédié au stockage de livres qui ne rentrent pas dans ma bibliothèque. Donc voici le meuble télé en question. Donc, du coup on en a un autre qui est rempli de nos choses là quoi, les iPads, les Switch, enfin les trucs de Switch et tout. Et donc tout ce meuble télé là va être rempli de livres, et on voit que là c'est déjà ça a déjà commencé ici, que en haut c'est déjà plein tout ça, et que en bas il y a ça. Donc en gros il me reste ce bout de livre et ce bout de livre. Voilà, donc bon, pour l'instant j'ai encore un peu de stockage du coup, et on verra ce que ça donne. Et concernant la bibliothèque, du coup, je l'ai encore re-rangée depuis que je vous ai dit hier que je l'avais changée, puisque des nouveaux livres sont arrivés, donc je l'ai réorganisé. J'ai ceux-là qui sont arrivés, alors un peu cabossés, ce qui m'embête beaucoup, parce que en gros, je les avais commandés en France, pour en théorie les avoir entre guillemets moins chers, c'est-à-dire au prix français. Sauf que entre les frais de douane et les frais de port, au final ils me sont revenus plus chers, et en plus certains sont arrivés un petit peu abîmés à certains endroits, et je peux pas les renvoyer entre guillemets parce qu'ils viennent de France, et que depuis le Canada c'est même pas la peine. Donc ce que j'ai fait, c'est que je leur ai mis une petite ficelle là qui les entoure pour vraiment les resserrer tous ensemble. Bon, les dégâts sont pas dramatiques, hein, c'est juste des petits accros, des petites choses, une couverture un peu pliée, mais heureusement, enfin juste, vous savez, courbée, pas pliée en mode, il n'y a pas de pli sur la couverture, heureusement. Mais voilà, donc là ils sont, je les attendais impatiemment, ça fait des années que je la veux, cette trilogie. Et voilà, je me la suis enfin offerte, même si, voilà, même on voit... Là, on voit qu'il peut y avoir des petites... Vous voyez, là, il y a des petits... Les pages, elles sont pas toutes bien collées comme là. Bon, voilà, c'est ce genre de petits accros, petits détails que je n'aime pas trop. Mais bon. Ensuite, j'ai reçu ça. Les oubliés d'Astrelune. Alors, je l'ai commandé en double. Alors, franchement, j'en ai reçu 2. Donc, il y en a un qui est dans le meuble télé que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Sachant que là où je suis un peu déçue...
J'ai essayé de regarder avant de le commander et c'était pas indiqué. Je le soupçonnais, mais bon voilà. C'est que c'est... alors c'est pas de l'auto-édition, c'est une nouvelle maison d'édition, je pense, qui a repris les droits, Exploit Édition. Mais le livre est imprimé par Amazon, comme en auto-édition. Et j'aime pas trop les livres imprimés par Amazon parce qu'ils sont pas de super belle qualité. Mais bon, voilà. J'en ai reçu 2 et les 2 à côté ne font même pas la même taille. Amazon, ils sont tellement pas précis qu'il y a genre au moins 5 mm d'écart entre les 2. Donc voilà, donc c'est ça qui fait que je suis un peu mitigée aussi sur ce livre. Bon, j'adore cette autrice. J'ai lu La Voleuse des Toits, son premier roman en livre numérique, donc je ne l'ai pas dans la bibliothèque. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était mon ancienne entreprise Boobox qui avait publié sous le nom Boobox Publishing la première version. Voilà, on avait un contrat de... Bref, voilà, donc c'est comme ça que j'ai connu l'autrice. Et entre-temps, elle est repassée en auto-édition, puisque notre contrat durait qu'un an. Voilà, c'était un petit test et c'était chouette. Mais du coup, j'ai prospéré une virgule point et la phrase sans fin dans la version Rivka, la première, celle qui ne se fait plus. Et du coup, j'ai pris Les Oubliés d'Astrelune. Je dois avouer que j'aurais vraiment aimé que Lord Argello publie celui-ci chez Rivka. Je ne sais pas pourquoi ce changement de maison d'édition, sachant que je trouve la maison d'édition Rivka plus avancée, quoi, en termes de publication, qui fait des beaux ouvrages et tout. Là, c'est de l'impression Amazon. Bon, je ne sais pas trop pourquoi ce choix. Voilà. En tant que lectrice, je trouve c'est un peu dommage, mais bon, elle doit avoir ses raisons. Hein. Donc, j'ai reçu ça. Qu'est-ce que j'ai reçu? Donc là, c'est... Vous voyez ce que j'ai reçu là dans le dernier vlog? Regardez comme ça fait beau, là, les BD, là. Et là j'ai ma petite pochette. Bref, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Ah, ben j'ai reçu ça, juste à côté. Le Chant des Géants, chez L'Homme sans nom, je crois que ça s'appelle la maison d'édition, que je m'étais commandé. Alors par contre, j'ai dû le rêver, mais je l'avais vu dans je l'ai découvert dans le vlog de quelqu'un, enfin, ou l'unboxing de quelqu'un, ou le book haul de quelqu'un, je sais plus. Et ce que j'avais cru voir, c'est que c'était doré en fait. En fait, non, c'est entre guillemets... Oh, le focus. C'est entre guillemets juste imprimé. Vous voyez, c'est pas du tout... Il n'y a aucune dorure, en fait. Donc, voilà. Donc, j'ai été un peu surprise en le recevant. Voilà. C'est sûr que j'aurais adoré qu'il y ait des dorures. Mais bon, il n'y en a pas. Ce n'est pas grave. Voilà. Pareil, je vous parlerai des résumés plus tard. De même, peut-être pour moi, quand je serai installée dans la bibliothèque. En attendant, du coup, ça me permet de vous montrer un petit peu comment elle est réorganisée. En gros, en bas, là, tout en bas, c'est toute la non-fiction. Ça, c'est plutôt entrepreneuriat et voilà, argent, entrepreneuriat, tout ça, quoi. Là, c'est plutôt un peu plus développement personnel et voilà. Là, ici, on a plutôt tout ce qui va toucher à l'histoire. Et là, c'est apprendre à dessiner, enfin, c'est tout ce qui est dessin sur iPad, notamment. Donc là, bon, c'est les graphiques, on a compris. Et ensuite, ici, j'ai mis tout ce qui va être enquête un peu cosy et cosy mystery. Enfin, enquête qui n'est pas des thrillers ou tu vois, des trucs un peu sympas. Et tout ce qui va être cosy mystery. Cette étagère-là, c'est tous les livres de concours que j'ai pas encore filmés et que j'ai pas encore rangés ailleurs, quoi. Donc c'est des livres qui arrivent pour des concours. Et ensuite, en fait, partout, en fait, tout le haut, enfin, cette étagère plus les 3 autres étagères là, c'est que du fantastique fantasy, avec l'anglais de ce côté, enfin, ces 2 étagères, et tout le reste, là, là et là, c'est du français. Voilà, sachant qu'au milieu de ceux-là, il y a aussi des livres de concours qui n'ont pas encore été publiés, mais bon, ceux-là, je les ai directement rangés finalement, parce que ça ne rentrait plus en bas, donc je me suis dit, bon, là, comment je fais? Donc, je les ai finalement rangés, voilà, parmi mes étagères, enfin, parmi mes choses, mais par exemple, vous voyez, tous ces PKJ, là, ces 3-là... Le focus. Donc c'est PKJ, en fait, mais même c'est Pygmalion, c'est PKJ. Ça, le concours est passé sur celui-là. Les slaloms, les lumens, vous voyez, tout ça, c'est des concours qui ne sont pas encore passés. Nathan, là, les concours est passé.
Voilà, bref, donc je les ai déjà rangés dans mes étagères, mais il faudra que je les ressorte pour faire les réels. J'ai reçu aussi le tome 2, comme je vous avais dit que j'avais commandé du coup, le Royaume de Cuivre. Voilà, et j'ai laissé un petit trou là parce que ma maman qui arrive bientôt donc m'a récupéré le tome 3 en France parce que je ne pouvais pas le trouver ici, donc il y a un petit trou pour ça. Et en haut, en gros, là je peux laisser aussi un petit trou en gros comme ça, là. Enfin un gros trou. Parce que ici il va y avoir le tome 2 que j'ai précommandé déjà, du coup je vais plus me faire avoir, hein, n'est-ce pas? Voilà, et ah oui, j'ai reçu aussi celui-là aujourd'hui. Les libraires gauchers de Londres, ça me parle bien, d'autant que je suis gauchère moi aussi, et que comme c'est assez rare, quand il y a un livre qui parle de gaucher et qui en plus est un peu fantastique, et qui se passe à Londres dans les années 1900, c'était forcément pour moi. Et en hardcover avec jaquette, vous savez que c'est les hardcovers que j'aime. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai reçu. Est-ce que j'en ai reçu d'autres? Non. Les Lady Hélène, Le Chant des Géants, Les Oubliés d'Astrelune, là, de Lord Argello. Cette mise au point, c'est pas possible. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Le Royaume de Cuivre. Ah oui, et non. Et j'ai reçu un autre livre, mais qui n'a rien à voir. Donc, Les Gauchers. Nanana. Voilà, je crois que c'est tout. Et ensuite, j'ai reçu ça. Qui n'a rien à voir, qui est donc l'histoire de France par Jacques Bainville, puisque je vous l'ai dit, je suis quand même en ce moment assez à cheval là-dessus, envie d'en apprendre plus sur l'histoire de France. A priori, celui-là, cet ouvrage, il regroupe vraiment l'histoire de France dans un peu dans son entièreté, de façon synthétique, sans que ce soit un énorme pavé. Par contre, la mise en page, je suis pas convaincue, quoi. Pourquoi faire ça? Je pensais pas qu'il serait dans ce format. C'est toujours ça qu'on commande sur Amazon, on ne sait pas trop comment ça va arriver. Mais là, il est immense le livre par rapport à ma main. Et il y a des marges toutes petites. Enfin, je trouve que c'est très... c'est pas trop digeste, quoi. J'aurais préféré l'avoir dans un format plutôt roman, quoi. Ou dans, enfin, voilà, ou dans un format comme ça, quoi. Où on ouvre, ça ressemble à quelque chose de normal. Là, voilà, je suis pas convaincue de cette mise en page du tout, ni du format, ni... Voilà, donc c'est pour le contenu que je l'ai pris, n'est-ce pas? Mais je suis pas, voilà, je suis pas complètement convaincue, quoi. C'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Voilà donc pour les réceptions d'aujourd'hui. Je pense que je vais pas vous reprendre aujourd'hui de toute façon. Parce que, bon là, je me suis avancée de 3 réels de quand ma maman sera là en août. Et à partir de maintenant, vous savez que je fais une nouveauté par jour sur le site. Je dois en faire 2. Une que je vous publie et une que je garde au chaud. Puisque à partir de maintenant, ma maman arrive dans 2 semaines et elle reste 2 semaines. Donc ça veut dire que si je veux pas me surcharger trop d'un coup, il faut que tous les jours, là, pendant les 2 semaines qui arrivent, je fasse 2 nouveautés par jour au lieu d'une. Pour avoir, vous avez compris, les 15 nouveautés des 15 jours, ou 14 nouveautés des 14 jours quand elle sera là. Voilà, en étalant un par jour. Voilà, et pour les réels, il m'en manque encore 3 à faire, donc à avancer de quand elle sera là, pour lequel j'ai déjà reçu les livres. Et je crois qu'il y en a 2 autres pour lesquels j'ai pas reçu, enfin un pour lequel j'ai pas reçu les livres, je crois que c'est Glénat. Les livres sont pas encore arrivés. Et un autre où c'est pas des livres, mais le colis est parti aujourd'hui ou hier. C'est un colis très spécial que j'attends très impatiemment, qui est très fragile et que j'espère qu'il ne se cassera pas, pour un concours aussi. Mais je vous en avais parlé, on a fait un échange avec une petite créatrice qui fait des choses que j'adore. Je vous montrerai ça quand ça va arriver. Je lui ai donné un bon d'achat sur le site de Muse et elle m'a donné un bon d'achat sur sa boutique et on a fait un échange entre guillemets. Et donc j'attends très impatiemment ces créations-là. Il faut vraiment qu'elles arrivent en bon état parce que là je serai verte parce que c'est pas des choses en plus que vous pouvez renvoyer, vous voyez, c'est des exemplaires uniques. Voilà, donc c'est tout pour moi. Pour mon organisation aussi, ça commence à ressembler un peu plus à une bibliothèque. J'ai essayé de laisser un peu des aérations, notamment là. Bon, après, ça va se remplir parce que là, il me manque des Mina... Comment ça s'appelle à chaque fois? Je me dis... Mina Lima. Je dis Mina Lina. Mina Lima, il m'en manque 2.
Il me manque... La dernière fois, j'ai dit le livre de la jungle, c'est pas vrai, il est là. Il me manque le Oz, là, Magicien d'Oz, et Blanche-Neige qui est en précommande actuellement, qui n'est pas encore sorti. Donc là, ça va, hop, s'épaissir. Il me manque aussi le tome 2, là, d'Harry Potter, donc ça va encore s'épaissir, donc ça va plus que tout prendre. Il va falloir que les Mary Poppins, je le sorte et que je le mette ailleurs. Mais voilà, comme je suis inversée dans la caméra, je fais n'importe quoi. C'est difficile de faire les choses à l'envers. Donc voilà, j'essaye d'organiser la bibliothèque, qu'elle soit un peu moins chargée, en laissant des petits trous, des petites aérations ci et là. Même si c'est pas facile parce que on veut bien que ça fasse joli, mais il faut que aussi que ça rentre. Et voilà. Donc, qu'en pensez-vous de cette nouvelle organisation? J'aimerais bien pouvoir faire tout le mur de bibliothèque, en tout cas en rajouter une là. Mais on aurait tellement plus de place là, la table elle serait trop avancée. Donc du coup on s'est dit non, on a testé en avançant la table, ça nous laisse vraiment pas assez de place de circulation. Sinon ça serait mettre des bibliothèques on pourrait en mettre une dans notre chambre. Bon ça ferait pas merveilleux en termes de... Une bibliothèque dans la chambre je suis pas convaincue, mais bon. Et sinon il y en a une dans le couloir qu'on pourrait mettre, une ou une et demie. Mais là aussi, avec mon mari, on s'est dit, non mais là, si on commence à acheter des bibliothèques alors qu'on doit déménager à l'étranger dans quelques temps, on espère dans quelques mois, enfin, on est déjà à l'étranger, mais dans un autre pays encore, dont je ne vous ai pas encore révélé l'identité. Voilà, je vous en parlerai le jour où on sera dans les préparatifs, où ça sera plus en cours, quoi. Pour l'instant, c'est encore en projet, mais c'est pas encore en cours. Et donc on s'est dit là, racheter des meubles, des bibliothèques, machin, pour après les remettre dans le container, ça rajoute de la taille, de l'espace dans le container, et chaque mètre cube que vous prenez de plus dans le container, ça vous coûte plus cher, évidemment. Donc déjà qu'avec tous les livres que je reçois, ça va me coûter cher de les amener, de les redéménager à l'étranger. Mais bon, alors si je rajoute des bibliothèques, bon, après, une fois qu'elles sont en planche, entre guillemets, ça va, mais bon, je sais pas trop. Je sais pas trop. On verra. Pour l'instant, il y a encore un peu de place. Un peu. Grâce au meuble télé, là. Mais bientôt, il n'y en aura plus. Voilà. Et vous voyez ici, c'est mon petit endroit pour poser mes... Enfin, quand je fais pas les... Là. Quand je fais pas les unboxings, que je débarrasse. J'ai mon petit lama, là, mon petit alpaga que j'adore. Oh là là, j'arrive pas à l'envers. Ici. J'aime trop. Et à côté, c'est là où je pose mes lectures en cours, soit sur ma table de nuit quand je lis le soir. Mais sinon, la journée, hop, je les ramène là pour les avoir sous les yeux et pour pouvoir picorer dedans quand je peux. C'est-à-dire pas souvent, mais voilà. C'était tout. Voilà. J'ai toujours ma T-Books qui se remplit, qui est presque pleine elle aussi, sur les poches. Donc là, c'est pareil. Une fois que j'ai plus de place là-dedans, je sais pas où je mets mes autres poches. Ah, et d'ailleurs, j'ai compté hier. Parce que je regardais une FAQ de Sophie, vous savez, du Café des Livres. Et à un moment, elle disait quel nombre de livres elle avait et tout. Et les petites lectrices aussi disaient le nombre de livres qu'elle avait. Et moi, j'étais là, mais j'ai jamais compté mon nombre de livres. Moi, je sais pas du tout combien j'en ai. Et hier, j'ai compté. J'en ai un peu plus de 400 ici, entre le meuble télé et les T-Books et la bibliothèque. Et en France, je dois en avoir une petite centaine de mes livres que j'avais en France et qui sont en carton depuis 4 ans et qui attendent que je revienne les chercher. Et voilà, mais donc je les récupérerai quand on rentrera en Europe, vers le nouveau pays européen dans lequel on veut partir vivre, qui n'est pas la France, mais on récupérera les affaires qu'on a laissées en France, qu'on devait faire venir au Canada et qu'on n'a jamais fait venir finalement. Donc on récupérera toutes ces affaires, dont je pense qu'il y a une petite centaine de livres. Beaucoup de poches quand même dans les livres, mais il doit y en avoir, ouais, je pense une petite centaine. Donc je pense que voilà, entre ce que j'ai là et ce que j'ai en France, on doit être à peu près 500 livres. Ici, il y en a un peu plus de 400. Un peu plus de 400, sachant que j'ai pas compté les livres magazines ou les choses comme ça, vraiment livre. Voilà, donc ça m'a éclairci. J'ai été étonnée, je pensais pas qu'il y en avait autant, honnêtement. Ça en rentre beaucoup là-dedans, dis donc. On dirait pas visuellement qu'il y en a autant, mais si. Il y en a aussi beaucoup là, hein. Les poches, ça prend pas de place et ça compte un livre à chaque fois, donc voilà. Bref, c'était tout pour moi. Je ne vous reprends pas du coup tout à l'heure, je pense, parce que je vais faire les nouveautés et que j'ai dit à mon mari, écoute, là, j'aimerais que ce soit, on se regarde un film tranquille, tous les deux en amoureux. Pour une fois, je n'ai pas envie de travailler jusqu'à 3 h du matin parce que là, je sens que
Voilà, vous l'avez compris, là c'est un peu la période commence à me tirer fortement, fortement. En plus on voit tout le monde qui part en vacances sur les réseaux sociaux. Ça n'arrange pas, évidemment. Ça fait 4 ans qu'on n'a pas eu de vacances, même 5 en fait. Parce que la dernière année en France, on n'en a pas eu, puisqu'on a préparé le déménagement et on est arrivé ici en été. Donc je pense que ça fait bien 5 ans. Ça fait 4 ans qu'on est ici, plus toute l'année juste avant de partir. Ben voilà, ça fait 5 ans qu'on n'a pas eu de vacances. Donc là, ça commence fortement à tirer, mais bon. Voilà, donc je vais vraiment essayer de ne pas travailler ce soir. En fait, je vais m'imposer de ne pas travailler ce soir, parce que c'est pas possible. Donc là, il est 5h30. Je vais amener mon fils au parc un petit peu pour qu'il sorte. Et je vais faire des nouveautés. Je vais essayer de faire des nouveautés pas longues. Pas m'embarquer dans des trucs qui vont me durer 3 heures. Et c'est tout. Et c'est tout. Je répondrai aux mails que j'ai besoin de répondre demain, tant pis. Juste ça, mes nouveautés, synchroniser les commandes et c'est tout pour aujourd'hui. Ok, on va essayer de se lâcher la grappe en termes de quantité et de travail parce que ça commence à faire beaucoup. Mais on tient le bon bout, il faut continuer. Simplement, quand on sent que le corps commence à lâcher, on relève un peu la pédale, prend un peu de repos et on recommence. Voilà, sans faire de grosses coupures, mais on écoute son corps, n'est-ce pas? Voilà. Bon, alors, à plus tard pour vous, à un autre jour pour moi où je vous présenterai, je vous lirai les résumés des livres que j'ai reçus. Je pense que j'attendrai de recevoir l'intégralité, parce que là j'ai reçu, je crois, tous les livres en français que j'avais commandés. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Entre ceux-là et les derniers que j'ai reçus, vous savez, la dernière fois je vous les ai présentés quand il y avait les Agatha Christie et tout. Donc je pense que tous les livres en français qui arrivaient d'Amazon France sont arrivés. Et il me manque du coup ma commande Book Depository qui vient d'Angleterre, de livres en anglais. Voilà, je crois qu'il y a 5 livres, un truc comme ça, 6, 4, 5, 6, je sais pas. Cueillir des saucisses. Voilà, donc dès qu'ils arrivent, je me prends un moment, je me pose vers la bibliothèque, je vous présente tout en détail. Ce que je vous ai montré avec les résumés plus détaillés pour celles qui veulent savoir de quoi ça cause, tout ce que j'ai commandé. Et c'est en anglais. Voilà, on se retrouve quand ça arrive. Je pense que c'est... Je sais pas quand en fait. Je sais pas quand ils arrivent ceux-là. Angleterre. Bon, on verra. Allez, bye mes girls. À chaque fois, je vous dis, je vous reprends pas et à chaque fois, je vous reprends. Je vous montre les t-shirts que j'ai reçus. J'en ai reçu 2 pendant que mon fils s'amuse là-bas. J'ai reçu Agatha Christie. Et oui, sur le même modèle que celui que je porte donc. Mais oui, il y a marqué Agatha. Et ensuite, j'ai reçu... Oh là là, c'est pratique. Don't judge a book by its cover. Ne jugez pas un livre à sa couverture. Voilà, en noir. Et oui, comme d'habitude, je suis encore à la ferme. Avec mon pote le veau. Voilà. Et je porte mon t-shirt. Don't judge a book by its cover. Ne jugez pas un livre à sa couverture. Voilà, qui est une expression littéraire, mais qui veut bien sûr dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. N'est-ce pas? Pourquoi je suis là?
récolter des framboises et des fraises. Voilà. J'ai pu lire un petit peu, mais j'ai rapidement abandonné parce que j'arrive pas à me concentrer. Il y a du monde autour, il y a du vent, il y a... Donc, je lirai mieux ce soir, je pense. Hier soir, alléluia, je n'ai pas travaillé le soir. J'ai réussi à finir avant. Genre à 10 h, j'étais au lit en train de lire. Et ensuite, avec mon mari, on a regardé un film ensemble. Ça fait tellement du bien de ne pas travailler le soir. On va peut-être monter dans ce truc là, d'ailleurs, parce que je sais pas où sont... Là où on a l'habitude de ramasser les fraises, il n'y en a plus. Donc je pense qu'il faut aller dans les champs plus loin là-bas. C'est de là où il vient, l'espèce de tracteur avec la petite carriole derrière. Et voilà, on va aller faire ça. A plus les filles ou les gars. Bon, vous l'avez compris, on adore la campagne. En France, on vivait à la campagne. On avait une maison au milieu des champs. Donc on voyait les récoltes, tout ça. Des fois c'était des tours de sol, des fois c'était du blé, des fois voilà. Et donc évidemment, pour le prochain déménagement, quand on va changer de pays, là ça fait 4 ans qu'on est au Canada, ça fera à mon avis quasiment 5 le jour où on déménagera. On rentre en Europe et évidemment, ne vous attendez pas à me trouver en ville. Le but c'est quand même de trouver une maison. Au début en location, peut-être dans une résidence, quoi, je verrai ce qu'on trouve. Mais après c'est d'acheter une maison à la campagne. Voilà, c'est le but. Et regardez, je vais vous montrer un petit endroit. On dirait l'école des druides d'Astérix et Obélix et Panoramix. Regardez ça. C'est donc le bureau de Pierre de Panoramix et ses élèves qui se placent là. Les enfants à l'école maintenant, s'il vous plaît. C'est trop cool. Bien sûr, derrière le pupitre de Panoramix, la forêt enchantée. Oh, un sanglier. C'est tellement beau. À chaque fois que je viens dans cette ferme, je découvre un nouvel endroit. Mais regardez, ils ont une espèce de rivière à eux, dans laquelle ils pompent l'eau pour les plantations. C'est fou ça. Avec des canards au fond. Mais c'est tellement cool. Non mais la campagne c'est la vie, moi je vous le dis.
Hello mes girls, regardez qui je porte aujourd'hui, le gang de lectrices. Vous le connaissez celui-là? Parce que sur la boutique vous l'aimez beaucoup. Donc, je viens à l'instant de tourner, juste avant de vous reprendre, une petite vidéo hors série que j'avais envie de faire, qui est ce que je déteste sur Booktube, ce que je n'aime pas sur Booktube, parce que détester c'est peut-être un mot fort, mais ce que je n'aime pas sur Booktube, voilà, et c'est des petites, je m'étais pris des petites notes ici, et voilà, je vais mettre ça en ligne, c'est une petite vidéo de 10 minutes qui sera une vidéo où ça sera facile de l'identifier, il y aura marqué hors série dessus, voilà, et vous pourrez regarder ça, évidemment, c'est à prendre à la légère, hein, il n'y a pas mort d'homme, c'est simplement ces petites choses qui me font grincer des dents quand je les vois sur Booktube, et voilà. Et vous l'avez vu dans la petite séquence juste avant, j'ai une pile de livres à vous présenter. Alors, cette pile se compose de des livres que je vous ai montrés dans le début de ce vlog, les livres que j'ai reçus récemment et que je vous ai montrés dans ma bibliothèque. On va lire les résumés ensemble, on va voir de quoi ça parle et tout, quand on aime bien le faire ensemble. Et ensuite, j'ai reçu des bandes dessinées de chez Grand Angle et Dracou, qui seront à gagner dans un prochain concours et que je vais aussi vous montrer. Une petite minute, parce que je coupe la clim quand je tourne mes vidéos pour que vous n'ayez pas le bzzz dans les oreilles, mais du coup, il fait tout de suite très chaud. Alors, commençons par ceci, Les libraires gauchers de Londres de Garth Nix, chez les éditions Léa. Alors les éditions Léa, je ne sais pas si c'est une... ça appartient à une autre maison d'édition ou si c'est une nouvelle maison d'édition ou pas nouvelle. Là on voit que c'est comme ça là le logo. Est-ce que vous connaissez les... Moi je ne connais pas. Je les ai découverts par ce livre parce que j'ai vu passer ce livre sur les réseaux sociaux et qui semblait convenir absolument à moi en fait. Donc, comme je vous ai dit, premier élément, les gauchers. On parle de personnes qui sont gauchères. Je suis gauchère et même ambidextre, gauchère semi-ambidextre, on va dire. Mais à la base, gauchère. Donc, ça m'a interpellée puisque être gaucher, c'est quand même relativement peu commun en tout cas. Donc, évidemment, ça m'a interpellée. Et les premiers petits mots du résumé, c'est Londres 1983. Et donc, vous commencez à savoir, a priori, que j'aime beaucoup les récits qui se passent à Londres dans les années 1800 et 1900. Et en plus, apparemment, c'est un livre fantastique. Donc là, on avait tout. Ça parle des gauchers. C'est à Londres dans la période, donc c'est là où je veux dans la période que j'aime, dire en tout cas. Et c'est fantastique. Voilà, comment je pouvais passer à côté? Et non! Et autre point, évidemment, c'est en hardcover avec jaquette. Donc, impossible que je ne le prenne pas. Impossible, je vous le dis. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, l'auteur, on sait qu'il est australien et qu'il a vendu 6 millions de livres entre plusieurs romans que je ne connais pas du coup, L'Ancien Royaume, Les 7 clés du pouvoir, Animal Tattoo, et là on met 3 petits points, donc je suppose qu'il y en a d'autres. Et donc, avec ce roman-là, Les libraires gauchers de Londres, on nous dit que c'est un roman plébiscité internationalement. Il est numéro 3 des ventes en Australie dans la catégorie Young Adult. Il a reçu le prix Auréalis du meilleur roman de fantasy 2020, nominé pour le prix Locus du meilleur roman de fantasy 2021 et pour le prix Yalsa 2021 de la meilleure fiction Young Adult de l'American Library Association. Donc, a priori, c'est bien, n'est-ce pas? Voilà, donc ça faisait beaucoup de points qui faisaient que évidemment ce livre devait arriver dans ma bibliothèque. Et maintenant on va voir de quoi il parle, puisque du coup je ne m'en rappelle même plus, parce que je crois que j'ai dû survoler le résumé quand je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, et que je l'ai acheté sans trop me poser plus de questions que ce que je viens de vous dire. Donc voilà, donc Londres 1983, ou presque. Ah, déjà c'est chelou. Armée de maigres indices, Suzanne part à la recherche du père qu'elle n'a jamais vu. Mais sa source la plus prometteuse est en réalité une créature du monde magique qu'un libraire très spécial élimine sous son nez. Ah, d'accord, le libraire, il a buté la créature du monde magique et on ne sait pas ce que c'est.
Et c'était ça qui donnait le plus de chance à Suzanne de retrouver son père, si je comprends bien. Car les libraires sont avant tout les garants de l'équilibre entre le monde réel et le monde mythique. Je me rappelle même pas d'avoir lu le résumé précédemment. Hein. Quand ils ne s'occupent pas de vendre des livres. Merlin et Viviane en font partie et leurs pouvoirs hors normes ne seront pas de trop pour sortir Suzanne des mauvais pas où elle a le don de se fourrer. Donc on devrait avoir un trio là, Merlin, Viviane, qui sont des libraires magiques ou je ne sais pas comment ils appellent ça, et Suzanne qui est... Nouveau commentaire YouTube, je verrai ça tout à l'heure. Et Suzanne donc qui se fourre le nez dans les problèmes. Et donc apparemment c'est fantastique. Fantasy, fantastique. Moi, ça m'a l'air quand même bien mystérieux. J'ai bien envie de voir ça. Comment ça va se passer. Je sais pas comment c'est. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a des petits... Non, il n'y a rien de particulier. Pas d'illustration. Ah, est-ce que j'ai vu passer une illustration ou quelque chose? Vous avez vu un petit truc noir passer comme moi, non? Bon, bien sûr, je ne vais pas retomber dessus. Ah si, mais c'est juste ça. La... C'est quoi, Big Ben? Oui. Big Ben, qu'on retrouve aussi là. Donc voilà. Donc c'est une de mes dernières réceptions, derniers achats que j'ai fait. Ensuite, je me suis pris donc le tome 2 de cette saga. Alors du coup, je ne sais pas comment s'appelle la saga. Est-ce que la saga s'appelle La Cité de Laiton? Je ne sais pas. En tout cas, le tome 2, oh non. Ça, c'est un truc, je peux pas. Est-ce que vous pouvez laisser des étiquettes sur vos livres? Moi, je peux pas. Hein. Et alors là, c'est toujours le truc de se dire, est-ce que c'est une étiquette qui va laisser du collant et des trucs qui se déchirent, là, vous savez, des petits bouts de papier là qui restent collés derrière ou pas? Et là, je ne pense pas. On s'en sort sans une égratignure. Super. Alors, bon, on va pas lire le résumé du tome 2 du coup, mais on va lire le résumé du tome 1. Je sais vraiment pas comment s'appelle cette saga. Si vous le savez, dites-le moi. Je sais pas si elle s'appelle La Cité de Laiton. Parce que du coup, là, c'est le royaume de... Non, elle ne doit pas s'appeler comme ça. Mais je ne sais pas. Donc, on va se garder celui-là à vue. Et alors, c'est une épopée inoubliable et magique. Voilà, déjà ça, c'est ce qui m'intéresse. Magique. Au cœur des légendes et des mythes du Moyen-Orient. Je trouve ça génial parce que je n'ai jamais lu de livre sur les mythes du Moyen-Orient. Et j'avais très envie. Il y avait un livre qui me tentait beaucoup il y a plusieurs années. Je crois que c'était... Comment ça s'appelait? Je sais pas quoi, du désert. Ah, je sais plus, il y avait une couverture magnifique qui ressemblait un peu à ça d'ailleurs. Ah, si vous le savez, dites-le moi en commentaire. C'est sorti il y a, je sais pas moi, au moins 6 ans. C'est pas Belle du désert, un truc comme ça. Mince, je sais plus. Bon, si vous voyez de quoi je parle, dites-le moi. Je serais ravie de retrouver le titre pour peut-être me le procurer d'ailleurs. Donc, si vous voyez de quoi je parle, même si c'était très flou, n'hésitez pas à me le dire. Alors, dans les rues du Caire... Oui, je me sers de mon épaule comme de... parce que c'est lourd. Dans les rues du Caire, au XVIIIe siècle, 5, 6, 7, 8, oui, XVIIIe siècle, Nari est une jeune arnaqueuse au talent inégalé. Lecture de la main, exorcisme et un mystérieux don de guérison, elle a fait des nobles ottomans sa cible principale dans le but de survivre. Un jour, pendant l'un de ses coups, elle invoque accidentellement Dara, un mystérieux guerrier djinn, qu'elle va comprendre trop tard. Et elle va comprendre trop tard que même les stratagèmes les plus intelligents peuvent avoir des conséquences mortelles. Forcés de fuir le Caire, Dara et Nari voyagent ensemble à travers des sables chauds et balayés par le vent, grouillant de créatures de feu et de rivières où dorment les mythiques Marids. Des ruines de métropoles humaines autrefois magnifiques, aux montagnes où les oiseaux de proie ne sont pas ce qu'ils semblent, leur périple a pour destination Daevabad, la légendaire cité de Laiton, la fameuse qu'on voit là. Moi, ça m'a l'air absolument génial, cette histoire. Voilà, ça m'a l'air génial. Robin Hobb, donc l'autrice de L'Assassin Royal, nous dit « Même quelques pages vous entraîneront dans sa magie ». Et Sabaa Tahir, donc l'autrice de Une braise sous la cendre, nous dit « La meilleure fantaisie adulte que j'ai lue depuis Le Nom du vent, c'est stupéfiant et complexe, passionnant et fantastique. » Donc j'ai très très envie, je me rappelais même pas du résumé, tellement quand je vois des couvertures comme ça, des titres comme ça qui me parlent, que je lis juste Une épopée inoubliable et magique au cœur des légendes et des mythes du Moyen-Orient, que je vois que c'est du hardcover avec jaquette, je le précise donc, ben voilà. Donc j'ai acheté évidemment le tome 2, qui sont, vous le savez du coup maintenant,
grâce à moi ou pas grâce à moi, mais qui sont des éditions collector, que si vous n'achetez pas à la sortie, quasiment, grosso modo, vous ne les trouverez plus après. Encore que celui-là est sorti il y a plusieurs semaines et je l'ai trouvé en hardcover parce qu'il était moins à la mode que Nevernight, par exemple. Donc j'ai eu la chance de finalement réussir à le trouver, même si c'était un peu plus tard que la sortie. Mais maintenant, je pense que vous l'avez compris, je ne prends plus le risque. Je me commande les tomes dès qu'ils sortent. Tant pis, même si ce n'était pas prévu. Ce qui veut dire que la stratégie commerciale de Saxus fonctionne, n'est-ce pas? Puisqu'on se précipite sur les tomes hardcover quand ils sortent, ayant peur de ne pas pouvoir les obtenir plus tard. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Même si ça ne m'enchante pas et que ça ne me... Voilà, ça ne me met pas en bonne disposition, mais tant pis. Tant pis. Ensuite, j'ai donc à vous présenter Le Chant des Géants. Alors là... bon, même si j'étais un peu déçue, on va pas dire déçue, mais parce que j'ai vraiment cru, ou alors il y a 2 éditions et j'ai eu la mauvaise, mais je pense pas. J'ai vraiment cru dans une précédente vidéo que tout ça, là, tous les dessins qu'on voit, que c'était que du doré. Et en fait, pas du tout. Donc, je sais pas pourquoi j'ai eu cette impression, c'était peut-être l'éclairage de la vidéo que j'ai regardée qui le laissait supposer, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que même avec un éclairage, on voit qu'il est brillant en plus, donc on ne peut pas se tromper. On voit bien qu'il n'y a pas de... Je ne sais pas comment j'ai cru ça. Que c'était tout doré, là. Je ne sais pas. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. L'intérieur, par contre, est sympathique. Parce que vous voyez, autour des pages... Je vais en prendre une où il y a... Autour des pages, vous avez des... Bon, on dirait la langue des géants, un peu comme si c'était écrit dans l'alphabet d'une autre civilisation, quoi. Peut-être celle des géants, je sais pas. Et même les en-têtes de chapitre, bon, qui sont illustrées en plus, ont une police d'écriture, bon là c'est écrit en français bien sûr, mais ont une police d'écriture un peu, où on se dit, ça fait penser à ça quoi, aux espèces de runes ou je sais pas ce que c'est, qu'on voit sur les côtés des pages, voilà, de toutes les pages, on a ça. À l'intérieur, c'est comme ça. Ça commence avec des pages qui ressemblent à ça. Et donc, il a un résumé qui m'a vraiment interpellée, puisque c'est pas vraiment un résumé. Ça m'a fait penser à Jasquier. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai entendu sa voix, limite, quand j'ai lu le résumé. Vous savez, Jasquier, l'espèce de barde ou de troubadour dans Le Sorceleur. Sorceleur que j'ai juste là dans une édition absolument magnifique. Et qui est une de mes séries préférées sur Netflix. C'est comme ça que j'ai découvert Le Sorceleur via la série Netflix. Ça m'a fait... J'ai vraiment eu l'impression que c'était Jasquier qui nous disait ça parce que c'était le même ton. Écoutez le résumé, vous allez comprendre. Entrez, entrez, asseyez-vous, n'ayez pas peur. Il reste de la place, là, au fond, près de la cheminée. Oui, c'est bien, très bien. Commandez des bières, des pommes braisées, ce que vous voudrez, mais faites vite. Vous autres, dans la paille, rapprochez-vous. Calez-vous contre les murs, les tonneaux, les pieds des tables. Voilà, le feu ronfle. Ah, il me coupe parce que j'ai plus de batterie. Le feu ronfle, les bûches craquent, la nuit est tombée. Merci pour votre commande. Je vois la notification là. Décidément, je ne vais pas arriver à le lire. Le feu ronfle, les bûches craquent, la nuit est tombée, les marmites sont vidées. Laissez-vous aller, fermez les yeux, juste un peu et écoutez-moi. J'adore. Je vais vous raconter une histoire, celle de notre île d'Oestan où dorment 3 géants. Bailés aux rêves de mort et de musique, le Borcham, mère du brouillard, des collines et des plaines, et enfin le puissant Fraesh aux songes de gloire et de bataille. Je vais vous parler de guerre, d'amour et de trahison, de cris, de sang et de larmes. Je vais vous parler de grands espoirs, de ce qui est vain, de ceux qui meurent. Alors fermez les yeux, laissez-vous aller. Voilà, mon histoire commence sur la lande, en bord de mer, dans le château de l'étrange roi Lothar. C'est pas un kiff ce résumé? Sérieux? Moi j'ai... Oh, je suis désolée avec mon doigt qui passe, je me vire les notifications qui n'arrêtent pas d'apparaître. J'ai trouvé ce résumé kiffant. Je m'imaginais la voix de Jasquier, la limite qui nous l'a chanté dans une chanson comme dans la série Netflix. Vous savez, il dit jette un sou au sorceleur. Non, 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 non. Et bien c'est ça, j'avais vraiment l'impression que
c'était sous cette forme, vous voyez, ça aurait pu être une chanson de Jasquier, là. J'ai trouvé ça génial. En plus, il était en hardcover, donc c'est pas les hardcovers que je préfère, puisque c'est des hardcovers sans jaquette et sans dorure, mais n'empêche que c'est quand même un objet livre sympathique, qui n'est pas un paperback traditionnel. Voilà, j'ai trouvé ça super. Et donc, je me le suis pris. Et je crois qu'il y en a même une d'entre vous qui m'a dit... Comment c'est possible? Je me revois un commentaire d'une d'entre vous qui me dit « Je me suis pris le chant des géants. » Mais est-ce que j'en ai parlé dans un précédent vlog? Est-ce que je l'ai montré dans un précédent vlog? Où c'est que j'ai vu ce commentaire? Je crois que je l'ai vu sur... Mais un commentaire dans ma dernière vidéo YouTube, mais je ne l'ai pas montré. Si? Oh là là, je suis perdue. En tout cas, et je sais qu'il a tenté l'une d'entre vous, je ne sais plus comment c'est possible, bref, mais je trouve ça trop cool. Ensuite, j'ai donc reçu Les Oubliés d'Astre Lune, c'est ça? Oui. De Laure Dargello, qui est une autrice que j'adore. Je l'ai reçu en double exemplaire parce que je l'ai commandé en 2 fois et je ne l'ai pas vu sur Amazon. Ça m'était déjà arrivé quand j'ai commandé beaucoup de poches de ma collection, celle-là, là. Hop! Ah, de Jules Verne, pardon. Vous savez, dans ces éditions-là, que j'adore, les éditions du livre de poche. Et il y en a un que je me suis commandé en double parce que j'en ai commandé énormément et j'avais pas vu qu'il y avait un petit 2 à côté de l'un d'entre eux. Et ben là, rebelote, sauf que là, c'est un grand format un peu cher en plus, que j'ai commandé, ouais, 18,50 €, que j'ai commandé en, enfin un peu cher, au prix d'un grand format, que j'ai commandé en double. Donc bon, quand j'en ai reçu 2, déjà j'étais là, ah mince. Et en plus, ça m'a permis de constater, comme je vous le disais, que, vous voyez, si je le mets à plat sur ma main, il y en a clairement un qui est plus grand que l'autre. Et ça, ce sont les défauts de l'impression à la demande d'Amazon. Et c'est là où du coup j'étais un petit peu déçue parce que en fait quand je l'ai commandé, du coup quand je les ai commandés, j'ai bien regardé, vous savez quand vous descendez sur Amazon, vous avez éditeur. Et généralement quand c'est de l'auto-édition notamment, et que c'est imprimé par Amazon, ce qui est très bien parce que ça, même moi je le fais pour mes livres, mais je suis moi-même pas contente de la qualité de ce que produit Amazon. Vous voyez le truc, le papier est lourd, les dos sont rigides, donc vous les cassez facilement. L'impression n'est pas très nette. Vous avez beau donner des fichiers, je ne sais pas si on va le voir là, mais vous voyez, l'écriture elle est toujours légèrement floue, même si vous avez des fichiers très nets, et encore que là c'est moins voyant qu'avant, mais on le voit un petit peu. Bref, l'impression à la demande d'Amazon c'est vraiment très pratique, donc je trouve que c'est une super chose. Moi je suis très favorable à ça, évidemment, l'utilisant moi-même d'autant plus. Mais je trouve que Amazon, c'est très pratique et c'est super, mais ça ne propose pas des ouvrages d'aussi bonne qualité qu'un imprimeur plus traditionnel que va utiliser une maison d'édition. Et c'est là où j'étais un petit peu déçue de ma commande parce que donc je suis descendue sur la fiche produit pour voir à la place de éditeur, quand c'est imprimé par Amazon, souvent il y a marqué Amazon, machin. Et là vous savez que c'est de l'auto-édition, machin, et que c'est imprimé par Amazon. Et là je suis allée voir et dans l'éditeur il y avait marqué Explora Édition, ce qui est normal en l'occurrence. Et du coup, je me suis dit, oh, bon, j'espère que c'est pas de l'impression à la demande Amazon. Et je me suis dit, bon, si c'est une maison d'édition, même si elle est nouvelle, je peux avoir une chance de prendre que ce ne soit pas de l'impression à la demande. Et malheureusement, c'était de l'impression à la demande Amazon. Donc, voilà, c'est là où je suis un petit peu plus mitigée parce que, pour moi, entre guillemets, mais c'est vraiment un avis personnel, quand on est une maison d'édition, même si on est une toute petite maison d'édition, je comprends absolument tout ce que l'impression à la demande apporte. Mais c'est vrai qu'on perd en qualité d'objet. Voilà, c'est tout. C'est pas dramatique. Et il y a des lecteurs qui s'en ficheront complètement. Moi, c'est vrai que je suis quand même, mais comme beaucoup d'entre nous, hein, très sensible à l'objet livre que j'achète. Parce que sinon, moi qui suis une fan de lecture numérique, si l'objet livre ne me plaît pas, mais que l'histoire me tente, je me le prends en numérique. Voilà. Et là, j'ai voulu tenter le coup parce que j'aime beaucoup les couvertures des romans de Laure Dargello, qui sont faits par sa sœur Céline, d'ailleurs, qui est graphiste, et qui font, c'est elle aussi qui a fait toute la mise en page
de, vous savez, Prospérine virgule point. Bon, je vous le montre, mais vous devez l'avoir, enfin le connaître. Prospérine virgule point que j'avais lu moi en numérique avant de l'avoir en papier. Et donc dans la version numérique, je crois qu'il n'y avait pas les dessins. Je ne sais plus, je crois pas. Mais vous voyez, il y a des dessins, des mises en page particulières. Donc c'est en couleur en plus ces dessins. Hein. Et à certaines pages, c'est vraiment mis en page, vous voyez, comme ça. Et donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est sa sœur Céline qui a réalisé toute la mise en page. C'est pas le cas hein, dans celui-là. Celui-là, il est normal, on va dire. Le nouveau. Mais voilà. Et donc, c'est vrai que j'étais un petit peu déçue de ne pas voir paraître son nouveau roman dans les éditions de chez Rivka, qui font quand même du super boulot. Voilà. Bon, en tant que lectrice et pour l'objet livre, j'aurais vraiment préféré. En plus, ça aurait fait une collection un peu plus harmonieuse de tous les titres de l'autrice. Donc bon, voilà, tant pis, mais voilà, vous avez en tout cas mon avis. Et si vous, du coup, si ça vous tente, sachez que ben voilà, c'est imprimé par Amazon et donc voilà, le livre est lourd, les pages sont pas au toucher, vous savez, c'est pas papier granuleux, c'est papier assez lisse, c'est moins agréable au toucher. Ça m'énerve aussi dans mes propres livres d'auto-édition, voilà, c'est pas ce que j'aime. Mais c'est bien pratique, voilà, c'est bien pratique qu'Amazon le propose. Donc, c'est au choix de chacun. En tout cas, Les Oubliés d'Astrelune, le résumé pour moi, on m'aurait pas dit que c'était Laure d'Argelot, je l'aurais su rien qu'en lisant le résumé, parce qu'elle a vraiment des univers très qu'on reconnaît en fait, très reconnaissables. Et donc là, ça nous dit Astrelune, la puissante cité indépendante. Imaginez une métropole où des tapis volants côtoient des dirigeables, où des individus se promènent en pyjama et où des ingénieurs déclenchent la pluie et le beau temps. Holly Nightingale appartient à cet univers étrange. Simple employée au musée national, elle voit son existence basculer le jour où sa sœur disparaît. Tandis que le mystère ne cesse de s'épaissir, d'étonnants alliés croisent sa route. Un avocat maladroit et un pirate au passé trouble, de découverte en découverte, Holly se retrouve happée dans une dangereuse spirale. Et si rien n'était ce qu'elle croyait? Et si Astrelune baignait dans un gigantesque mensonge? Voilà, ça m'a l'air épique tout comme il faut. Moi, de cette autrice, j'ai déjà lu ses 2 premiers romans. C'est celui-là son 3e. Sachant que j'ai bien aimé La Voleuse des Toits, qui est son premier roman, qui est vraiment celui qui l'a fait un petit peu connaître, qui est toujours, je crois, en édition, en auto-édition. J'en avais parlé avec elle d'ailleurs, et il me semble qu'elle avait dit que pour l'instant, elle voulait le garder en auto-édition, parce que c'est vraiment un roman qui lui tenait à cœur, etc. Elle ne voulait pas céder les droits, donc je ne sais pas si elle sera amenée à changer d'avis ou si plus tard, ou si elle le gardera toujours en auto-édition. Mais en tout cas, pour ces 2 suivants, donc Prospérine virgule point, la phrase sans fin que vous avez vu, et celui-là, elle est passée sur elle a cédé les droits donc, de ses romans. Et si j'ai bien aimé La Voleuse des Toits, honnêtement, j'ai passé un super moment. Voilà, ça n'a pas été non plus un coup de cœur, mais c'était bien. Par contre, Prospérine virgule point et la phrase sans fin, je l'ai adoré, adoré, vraiment plus que La Voleuse des Toits. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me le suis pris en version papier, alors que j'avais lu déjà la version numérique, parce que je sais que je le relirai. Et que la version papier étant si jolie, je me suis dit, voilà, je me la prends. Et voilà, donc j'ai très hâte de lire celui-là parce qu'il a l'air d'être un peu dans les mêmes loufoqueries que Prospérine virgule point et la phrase sans fin. Et j'adore ce côté-là des univers de l'autrice. Donc j'ai très hâte de lire Les Oubliés d'Astrelune. Voilà, et ensuite, avant de passer à mes réceptions concours, je me suis donc pris, vous l'avez vu, les Lady et Hélène, honnêtement, merci pour cette autre commande. Il y en a une d'ailleurs qui a sonné aussi juste avant que j'ouvre la caméra. J'étais là, oh non, ça va pas sonner en direct. J'adore quand ça sonne en direct parce que je peux toujours vous dire merci. C'est cool, puis ça laisse des traces un petit peu voilà, sur YouTube ou quoi. Moi, quand je reverrai ces vidéos dans des années, j'entendrai ces commandes qui sonnaient et tout. Et voilà, ça fait partie de la belle expérience de l'entrepreneuriat, évidemment. Mais donc cette saga, j'en rêve, on va dire, depuis des années, puisqu'elle est sortie. Alors c'est sûr que j'habite encore, désolée, je fais que virer les notifications, mais dès qu'on a des commandes, j'ai 2 notifications qui pop.
Premier dépôt légal 2016. Donc j'avais dit, j'étais encore en France, oui. Et même bien en France, puisque je suis partie de France en 2018. Donc il est sorti longtemps avant, entre guillemets. Donc je me suis pris le tome 1 de Lady Hélène, Le Club des Mauvais Jours. Je me suis pris le tome 2, c'est quoi? Le Pacte des Mauvais Jours. Et je me suis pris le tome 3, L'Ombre des Mauvais Jours. Voilà. Sachant que du coup, je ne l'avais pas remarqué, mais j'ai noté une différence entre la première couverture et... Enfin, la couverture du tome 1 et les deux suivants. C'est que vous voyez, le personnage, là, il est pas détaillé du tout. Alors que sur les couvertures 2 et 3, il l'est. Vous voyez, il est dessiné, on voit son visage, etc. C'est pas un personnage avec la peau noire et juste une silhouette, entre guillemets. Donc, je ne sais pas si c'est parce que il y a eu un changement entre-temps. Je n'ai pas l'impression que ça ait changé d'illustrateur, parce que ou alors ça a changé d'illustrateur et la nouvelle illustratrice s'est calquée un peu sur le style précédent. Mais on voit que même dans les dessins, là, c'est pas le même style que là. Je me demande si... Est-ce que l'illustratrice n'aurait pas changé? Est-ce qu'on peut le voir, ça? Nanana, traduction française pour le texte, d'accord, mais qui c'est pour la couverture qui a fait ça? Mise en page, c'est pas ça. Premier dépôt légal, c'est pas ça. Imprimeur non plus. On n'a pas le nom de l'illustratrice. Souvent, on l'a, hein, le nom des illustrateurs. Ah si, couverture Laurent Besson, ici, sur le 1. Et les suivants, illustration Marion Lou. Et là, je suppose que c'est la même, Marion Lou. J'ai l'œil! J'ai l'œil. Effectivement, cette couverture-là, c'est pas la même personne qui a fait les deux autres. Donc, ça fait une petite différence quand même, je trouve, dans le style. Même si on voit que, voilà, on a des styles quand même relativement proches de couverture, mais le style du personnage n'est pas du tout le même. Voilà, vous voyez, là, il est très détaillé, et là, c'est plutôt genre silhouette. Mais voilà, la maison d'édition a gardé ensuite... la typo évidemment pareil, les dorures pareil, enfin les emplacements des éléments comme ça typographiques au même endroit, ce qui fait que ça passe. Vous voyez, même quand on les a comme ça, ben, on voit que c'est pas la même chose, hein. On voit qu'on a un style qui a changé, mais bon, ça fait quand même un ensemble sympathique. Mais c'est vrai que je l'avais jamais remarqué, et c'est que quand je les ai eu dans les mains, j'étais en mode mais là c'est pas pareil, le style, il y a un problème de style là dans le... Mais bon, c'est bien fait. Voilà, on voit qu'il y a eu un changement, mais c'est bien fait. Alors, bon, je me suis pris du coup la trilogie complète. Pourquoi? Parce que ça faisait des années que ces livres me donnaient envie, premièrement. Deuxièmement, c'est un truc que j'adore faire, prendre entre guillemets ce petit risque à l'avance. Mais en fait, recevoir des trilogies complètes d'un coup... Enfin, ou des séries complètes d'un coup, c'est mon petit kiff. Ou mon gros kiff, parce que c'est quand même coûteux du coup. Mais c'est un truc que j'adore faire. Moi, je sais pas pourquoi. C'est peut-être un peu pour m'enlever la frustration, vous savez, d'attendre 2 ans entre chaque tome, des fois, ou 1 an, ou machin. Quand j'ai des livres qui m'intéressent et qui sont sortis depuis un moment, voilà, c'est mon petit kiff de les recevoir tout en même temps. Je le fais pour des séries qui vraiment me donnent très envie. Par exemple, c'est le cas des deux Saxus, ou de celle-là, ou par exemple ma collection de Jules Verne, ma collection d'Agatha, où j'essaie de me constituer vraiment des collections avant même d'avoir vraiment lu, voilà, même si là c'est pas la même chose, là c'est vraiment une série. Et il y a aussi le fait que je suis fan du format des Gallimard Jeunesse. Alors il n'y a pas beaucoup de Gallimard Jeunesse qui vont forcément correspondre à mes goûts, je pense, parce que la plupart sont vraiment très jeunesse. Mais il y en a certains, comme La Passe-Miroir, qui sont jeunesse et pas que, qui du coup là m'intéressent. Et en fait, j'ai découvert ce format chez Gallimard. Autant l'épaisseur, vraiment ça joue, et ce format de livre, qui est un format un peu particulier. Vous voyez, c'est pas un format par exemple PKJ. Si on met un PKJ à côté, qui est un format plus traditionnel, par exemple les PKJ, on voit qu'ils sont plus étroits, vous voyez, si je les mets vraiment collés. Alors ils font la même taille en hauteur, ce qui est bien dans les bibliothèques, hein. Mais par contre on voit que le Gallimard Jeunesse est plus large, il a un format qui se rapproche plus du carré que du rectangle PKJ, et c'est un format que je trouve
ultra esthétique, enfin moi je l'adore. J'ai découvert ce format-là en premier avec la série de la passe miroir, vous savez, avec les tomes en couleur. Alors là j'ai la série en version, alors c'est aussi chez Gallimard Jeunesse évidemment, mais c'est la version collector, vous savez, le coffret. Et en fait le tome 4 est sorti quand j'étais au Canada, alors que les tomes 1, 2, 3 sont sortis quand j'étais en France. Donc en France j'ai les tomes le bleu, le jaune et le vert en version ce format là, bleu, jaune et vert, vous savez, les normaux, quoi, les grands formats normaux de chez Gallimard de la passe miroir. Et je n'avais pas du coup le 4e tome ici. Et comme ça c'est sorti en même temps et que je voulais lire le 4e tome, je me suis dit, je m'achète la version collector puisque c'est ma saga préférée notamment. Et quand je récupérerai mes livres en France, les tomes 1, 2, 3, je m'achèterai le 4e juste pour finir ma collection de tomes normaux. Mais du coup c'est grâce à cette saga la passe miroir que j'ai découvert ce format là. Et je l'ai trouvé beau, donc esthétiquement. Je l'ai trouvé super agréable à lire parce que je le trouve très aéré. Les lignes sont du coup un peu plus longues tout en gardant des marges très grandes. Bref, j'ai adoré ce format, ce qui fait que ça, c'est con, enfin, c'est bête, mais ça a vraiment joué dans le fait d'acheter la trilogie complète parce que je trouve que dans la bibliothèque, bah, voilà, c'est pour ça que vous l'avez vu dans les images d'avant, je le laisse tout seul. Parce que voilà, j'aime beaucoup l'esthétique. Et d'ailleurs, c'est un format de livre à coup sûr que je copierai pour les rééditions de mes romans et mes prochains romans. C'est-à-dire que mes romans actuels, je vais les... Quand j'aurai le temps et quand vraiment quand je me remettrai à l'écriture de façon sérieuse sur la durée, quand mes entreprises rouleront un peu mieux sans moi, en tout cas que j'aurai voilà, une équipe, etc. et que je pourrai un petit peu m'en détacher. C'est le moment où je me remettrai à l'écriture, c'est déjà prévu, même si ça sera dans quelques années. Et à coup sûr, je vais très certainement republier tous mes romans dans ce format, voilà, parce que je l'adore. Voilà, le format Gallimard Jeunesse, je crois qu'il n'y a qu'eux qui ont vraiment ce format, je ne crois pas que je l'ai vu ailleurs. Et je l'adore. Donc, tout ça pour dire que je me le suis commandé, que si vous ne connaissez pas cette saga, ce qui serait étonnant vu le temps depuis quand elle est sortie, mais on va lire ensemble le résumé du tome 1, évidemment pas les suivants, on n'est pas maso quand même. Et déjà ça commence en disant « Entre romance à la Jane Austen et fantaisie noire ». Déjà, qui n'a pas envie là, de lire ça? Qui n'a pas envie de lire ce livre? Et là, je vous le donne en mille. Devinez quelle est la première. Donc ça, c'était le petit truc là, la petite mise en bouche. Et là, la première phrase du roman, mais ça va devenir un running gag sur cette chaîne. Londres, avril 1812. Voilà, on est en Angleterre dans les années 1800 ou 1900. Voilà. 1800-1900, c'est donc le 19e et 20e siècle. C'est ça. Ben moi, je suis fan. Vous le savez maintenant, vous le savez. C'est plus à dire, c'est voici, je le redirai à chaque fois. Vraiment, ça va devenir une blague sur cette chaîne. Tous les livres, limite, que je... Alors, ceux que je m'achète par moi-même, en tout cas. Pas forcément ceux que je reçois, du coup, parce qu'ils sont plus variés. Mais ceux que je m'achète par moi-même. Non, mais une fois sur deux, ils commencent par Londres 1800 machin ou Londres 1900 machin. C'est sûr. Alors, Lady Helen Wexhall s'apprête à faire son entrée dans le monde. Alors là, on est en plein dans la chronique des Bridgerton. Bientôt, elle sera prise dans le tourbillon des bals avec l'espoir de faire un beau mariage. La chronique des Bridgerton, tome 1. Voilà, avec Daphné. Là, on est dedans. Bientôt, et c'est à la même époque, je crois, hein, du coup. Bientôt, elle sera prise dans le tourbillon des bals avec l'espoir de faire un beau mariage. Mais une bonne de la maison disparaît. Des meurtres sanglants sont commis et Hélène fait la connaissance de Lord Carstone, un homme à la réputation sulfureuse. Il appartient au club des mauvais jours, j'adore le nom de ce club, une police secrète chargée de combattre des démons qui ont infiltré toutes les couches de la société. Là, je ne sais pas si on parle de démons au sens pur en mode démon, vous voyez, ou si c'est pour dire des mauvais gens, mais comme on nous parle de fantaisie, je me dis que c'est sûrement des vrais démons. Si c'est ça, c'est trop cool. Mais je ne le sais pas, pour vous dire à quel point pendant des années, j'ai tout fait pour ne pas me spoiler. J'ai pas regardé des critiques, j'ai rien regardé, je voulais avoir voilà, la surprise. Lady Helen est dotée d'étranges pouvoirs, mais acceptera-t-elle de renoncer à une vie faite de privilèges et d'insouciance pour basculer dans un monde terrifiant?
Ah là là, le premier tome fascinant d'une trilogie. Sous la régence anglaise, un drame inventif et saisissant avec du surnaturel démoniaque au tournant génial. Bah oui, c'est ça. Surnaturel démoniaque, on est vraiment dans les vrais démons. C'est pas juste une image pour parler de mauvaises personnes. Il va y avoir des démons, du sombre, de la régence, des belles robes, des mystères. Voilà, c'est trop cool. Alors, je ne lis pas du coup la suite. Enfin, les... Comment on dit? Les autres résumés. Mais j'ai trop hâte. Alors, je vais pas poser ça là parce que sinon, il va se casser la binette. Et là, je ne serai pas contente. D'ailleurs, on voit que... Bon, j'ai un peu chipoté. Hein. Je vous avais dit qu'ils s'étaient arrivés un peu abîmés. Mais bon, vous voyez, là, il y a des petites pages qui sont pas contentes. En dessous, ça va. Il y a des petites tracounettes. Là, on voit que c'est un peu légèrement noirâtre. Le tome 2 était arrivé en mode la couverture commas, là, comme ça. Parce que, en fait, DHL m'a livré un gros carton DHL, avec marqué DHL en gros, là. Et dedans, j'avais tous mes colis Amazon ouverts en vrac dedans. En mode, il s'était ouvert et du coup, les gens de DHL l'ont repaqueté. Et donc, en balançant les livres un petit peu à l'arrache dedans, avec, vous savez, des livres qui étaient comme ça, avec un autre livre à l'intérieur, la couverture comme ça. Bref, j'ai eu de la chance parce qu'il y a juste un petit, on voit, il y a une toute petite pliure là sur le E. Je sais pas si on la voit même pas là, la caméra. Toute petite parce qu'il était donc comme ça là. Je vais pas appuyer pour pas le remettre, mais... voilà, il y a un tout petit endroit. Là, lui, il a eu un petit bout de couverture arraché. Ah, il y en a d'autres qui sautent. Donc, bon, il y a eu des petits accros. Mais j'ai eu de la chance quand même dans mon malheur parce que je ne peux pas les renvoyer parce qu'ils viennent de France. Donc, si vraiment ils étaient arrivés saccagés, je ne peux pas les envoyer. Et souvent, quand on dit à Amazon, oui, il y a des problèmes comme ça, ben, ils vous disent renvoyez-nous-le et on vous en renvoie un autre en remplacement. Moi, je suis en train de dire, mais là, si je t'envoie une photo où je te montre qu'il est invendable, voilà, ça ne serait pas le cas. Là, je pense qu'il considérait qu'il peut le remettre en stock, je ne sais pas. Mais des fois, j'envoyais des photos en mode il est invendable. Et des fois, il me disait gardez-le, on vous en renvoie un autre parce que voilà. Et des fois, il me disait renvoyez-nous-le. Mais du coup, ils payent des frais de relivraison vers eux-mêmes pour un livre qui va partir à la poubelle. Je comprends pas. Je trouve ça complètement con. Mais bon. En tout cas, donc là, j'ai pas tenté le diable, je les ai gardés et voilà. Et ensuite, j'ai reçu pour des concours tout ceci. Regardez-moi ça. Que je vais vous présenter. Donc, il y en a de chez Dracou et d'autres de chez Grand Angle. Et je les ai reçus en même temps parce que ça fait partie de la même maison. Voilà. Mais ce sera deux concours différents sur la chaîne. Un avec Dracou et un avec Grand Angle. Alors, du coup, on va commencer par Dracou puisque c'est ceux que j'ai au-dessus. Non. Hop, ceux-là. Donc, il y en a 3 de chez Dracou, je vois, et 4 de chez Grand Angle. Alors, celui-là, je ne vous le présente plus. Vous l'avez vu partout. J'aime trop, chez Dracou, ils vous mettent volume 1 sur 2. Donc, vous savez par avance combien il y a de volumes prévus dans la série, etc. Je trouve ça vraiment cool. Donc, c'est Le Jardin des Fées. Je commence vraiment à avoir chaud. Le Jardin des Fées, le tome 1, Bérangère des Fées. N'importe quoi, la fille. Bergère des Fées. Et donc, c'est par les autrices de la BD Princesse Sarah, que vous avez sûrement aussi déjà vu sur Booktube, si vous regardez Booktube. Et donc, ça nous dit, règle numéro 1, le berger doit garder secrète l'existence des fées. Règle numéro 2, jamais il n'exigera de vœux, car chaque vœu tue la fée qui l'exauce. C'est comme les abeilles, en fait. Règle numéro 3, il leur fournira des fleurs pour qu'elles conçoivent le miel qui soigne tous les maux. Règle numéro 4, ah oui, le miel, c'est ça, c'est vraiment comme les abeilles. Règle numéro 4, pour cela, il ira sur les routes et un jour, il leur trouvera enfin un jardin. Ça a l'air tellement chouette. Une enquête féerique à la croisée de Béatrix Potter, de l'affaire des fées de Cottingley et du jardin secret de F.H. Burnett. Chez Dracou, ça a l'air génial. Et les images, alors là, vous avez des pages comme ça que je trouve trop belles. Enfin, en tout cas, au moins une. Et ensuite, regardez comme c'est beau. Ah oui, des pages comme ça. C'est trop beau. Hein. C'est clairement beaucoup trop beau. Regardez ça. Voilà, donc vous allez pouvoir gagner celui-ci en premier. Ensuite, vous allez pouvoir gagner, celui-là il est trop beau aussi, Arcana, le couvent du tarot. Le coven, c'est pas le couvent. Vous voyez, le couvent, je sais pas. Alors lui, il brille de partout, trop beau. Mais j'ai tellement chaud là, ça y est. Oh, faut que je rallume la clim. Alors, c'est de Serena Blasco. Et là, ça nous dit volume 1 sur 4.
Fauna vit sur les îles de Bâton et Flora sur les îles d'Épée. Elles ont 15 ans et des tempéraments bien différents. Ces deux jumelles qui ignorent tout l'une de l'autre sont nommées pour intégrer les brigades des arcanes majeures du Couvent du Tarot. Envoyées sur l'île d'Arcana pour suivre leur apprentissage, elles réalisent leur parenté. Mais rien ne va, en plus d'être traquées par d'inquiétantes créatures, une terrible prophétie plane au-dessus d'elles. Ça a l'air génial, non? Ben moi, ça me tente trop, en tout cas. Dès que c'est un peu comme ça, fantastique, machin, vous savez que c'est ma cam. Regardez ces beaux dessins. Je trouve ça trop beau. Trop beau. Ensuite, chez Dracou toujours, on a... Alors, la série s'appelle Dans... Oh non, je fais comme les vieilles, ça y est. Je m'éloigne dès que c'est écrit trop gros. Dantracon, le tome 1, le grimoire Glouton. Et là, on nous dit volume 1 sur 3. Et là, pareil, c'est du fantastique, on voit. C'est tellement cool. J'ai pas dit les auteurs à chaque fois-ci. Serena Blasco, je l'ai dit. Et là, Alouette et Moretti. On les voit en haut, je pense que c'est deux noms de famille. Ou alors c'est Alouette Moretti. Non. Et là, c'est Arleston et Bois Commun, les deux auteurs illustrateurs. On nous montre là. Donc là, c'est 1 sur 3. Et donc, il y a le premier, le deuxième qui est paru et le troisième qui est, je pense, apparaître parce qu'on n'a pas la couverture là. À moins qu'il soit paru depuis, mais je sais pas. Dans la mythique cité de Compiam, cohabitent de nombreuses races intelligentes. Nuwan, un humain, est apprenti marmiton dans la demeure d'un grand magicien. À l'aide de la belle Lérée, dont il est un peu amoureux, il apprend à lire. Mais ses incursions dans la bibliothèque vont le mettre aux prises avec un précieux grimoire, le Dantracon. La magie de l'ouvrage s'insinue en lui alors que les pages blanchissent. Ah! Effrayé, Nuwan n'ose en parler à personne. Un terrible inquisiteur enquête sur l'effacement du grimoire alors que Nuwan cache à tout le monde que de l'encre a remplacé son sang, ses larmes, et qu'il pisse noir, il a marqué. Terrorisé, il sait qu'il ne peut rien sans l'aide de Lérée. Oh, non mais ils nous ont mis dans le résumé et qu'il pisse noir. Ah non mais là je ne m'attendais pas à ça. Non mais c'est génial, c'est l'encre qui s'est mis dans son corps et pas que dans son sang, donc génial. Donc là, non, les autres c'est des grands angles. Donc on a 3 Dracou. Ok, donc un concours. Donc avec le monsieur qui pisse noir. C'est rigolo. Avec Arcana. Et avec le jardin des fées, le tome 1. Qui a l'air génial, je le vois vraiment passer partout. Donc voilà, ça c'est pour le concours Dracou. Et le concours Grand Angle, on en a 4. Alors, je suis pas contente parce qu'il y en a un chez Grand Angle et un chez Dracou. Ils ont, vous voyez, ça c'est le format, je vous le montre de dos pour pas vous spoiler, c'est le format BD normal. Et là, celui-là, c'est encore plus grand que la BD normale. Ce qui fait que moi, vous voyez, j'ai des tailles d'étagère standard. Je n'aime pas faire des tailles plus grandes et plus petites à d'autres endroits, genre plus petites pour les poches, plus grandes pour les BD et tout. Je laisse toutes les tailles pareilles parce que je trouve que ça fait plus harmonieux dans ma pièce. Je trouve ça plus joli. Mais ce qui fait que ces BD là qui sont en format un peu hors format, trop grand, ne rentrent pas dans ma bibliothèque. Alors je suis obligée soit de les mettre comme ça en travers. Mais du coup, bon, déjà c'est pas forcément très joli. Et en plus, ça me prend tout ça de place. Parce qu'il faut que ça rentre, vous voyez, dans un angle, enfin dans une diagonale. Voilà, donc je les ai mis sous les BD comme ça. Et les autres BD sont droites dessus. Mais je suis frustrée. La fille, tu sais, qui aime la déco en moi est frustrée. mais c'est bête parce que c'est vrai que ça fait des super... c'est beau, quoi. C'est très grand format. Mais j'étais en mode, non, ça rentre pas. Voilà, je suis un peu psychorigide sur certains points. Alors, c'est Automne en baie de Somme. Alors là, j'ai lu le résumé quand j'ai ouvert le colis. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, c'est de Philippe Pélaez et Alexis Chabert. La couverture, c'est une tuerie. Il y a des dorures. La dame est contente. Mais il y a des dorures, je suis contente. Moi, il me faut une bibliothèque d'or, vous savez. La bibliothèque avec des dorures partout. Alors, on a une belle illustration ici qui vous laisse imaginer l'intérieur du roman. J'ai
adoré les illustrations et tout. J'ai survolé, je vais vous montrer, mais je trouve ça... Voilà. Bon, mais on comprend pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi cette BD me tente vraiment particulièrement. Les autres aussi, celles-là parce qu'elles sont fantastiques, et celles-là parce que, à la belle époque, elles détiennent deux armes d'exception, la beauté et l'argent. Et ça se passe en 1896. Voilà, donc on est encore dans les périodes que j'aime lire. Et c'est à Paris, non? Ah ben, baie de Somme, en tout cas c'est en France. Voilà, donc j'aime bien moi, tout ce qui est en France ou donc à Londres, en Angleterre. Dans ces années-là, j'aime trop cette époque, comment ils étaient habillés, comment, vous savez, ces ambiances un peu grises, ces bâtiments un peu industriels, et en même temps, c'est belle. Bref, on a d'un côté les bâtiments industriels et de l'autre les maisons bourgeoises. Enfin, vous voyez cette ambiance-là, j'adore. C'est pas pour rien que ma série préférée de chez préférée de toutes les préférées télévisées, quoi, c'est série, pas série de livres, c'est Peaky Blinders, parce qu'on est pile dans ce que j'aime en termes d'époque. Et le personnage de Tommy Shelby, voilà, sans commentaire. Le jeu d'acteur de Cillian Murphy, sans commentaire. Bref, voilà. Donc vous avez compris, j'aime ces ambiances-là. Alors, 1896, le corps d'un riche industriel, je le disais juste avant, est découvert à bord d'une goélette échouée dans la baie de Somme. Pour une affaire de cette importance, on envoie le meilleur policier de Paris. Voilà, donc c'est bien Paris, hein, je me disais, mais c'est ça. Ben oui, je vois brasserie et tous les grands boulevards. Donc j'aime trop. Pour une affaire de cette importance, on envoie le meilleur policier de Paris, Amaury Broyant. Très vite, l'inspecteur soupçonne la veuve, héritière de l'immense empire. L'enquête révèle alors que l'industriel avait également une maîtresse, Axel Valancourt, un modèle ayant posé pour de nombreux artistes et notamment Alphonse Mucha. Des quartiers cossus de Paris au cabaret de la Butte Montmartre. L'inspecteur se retrouve plongé dans une affaire complexe et périlleuse dans laquelle chaque personnage, y compris l'inspecteur, va révéler sa part d'ombre. J'aime trop, trop, trop. Et je vous montre les dessins parce que là, moi, j'en suis parvenue. J'ai adoré. Voilà, le style des dessins. Ah, attendez. Regardez. Non mais, regardez comme c'est beau. Bon, moi, je suis vendue. C'est même pas la peine. Hein. Non mais... L'histoire pourrait être pourrie si elle voulait, que j'adorerais la BD déjà, tellement que je suis déjà vendue du reste. Le résumé, les dessins, Oh là là. Je suis trop fan. Voilà, je sais pas quoi vous dire, en fait, je suis fan. Je suis fan aussi des mises en page chez Grand Angle, parce que les dos sont tous de couleur unie, et les quatrièmes de couverture sont toutes sous le même, vous voyez, image, accroche en grand, résumé sur fond blanc. Image, accroche, résumé sur fond blanc, image, bref, vous voyez, toujours fait pareil. J'aime trop leur façon de présenter là les trucs. C'est du coup plus sobre que chez Dracou, où Dracou on est dans des mondes plus imaginaires, fantastiques et tout. J'aime trop, voilà. Alors ensuite on a Les Lions Endormis de Sylvie Gaillard et Fanny Montgermont avec le concours de Johanna Balavoine. Est-ce que c'est la fille de Balavoine le chanteur? Je ne sais pas. Ah, peut-être. Parce que Moussika. Alors, est-ce qu'on en serait surpris? Point du tout. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Ce récit est tiré d'une histoire vraie, et même plus. C'est un témoignage sur le parcours de vie, celui de Johanna Balavoine, qui a croisé ce que quiconque ne devrait jamais croiser. Ah ah! Donc c'est la fille de Daniel Balavoine. Il s'appelle Daniel, non? Daniel Balavoine? Je pense, hein. Alors, la drogue s'attaque à tout le monde sans distinction. Nous sommes tous ses proies potentielles. Johanna n'a jamais connu son père, Daniel Balavoine, décédé avant sa naissance. Donc déjà, il s'appelle bien Daniel. Mes souvenirs étaient bons. Décédé avant sa naissance? Ok Google, quand est décédé Daniel Balavoine? 1986 01 14. 1986? Pourquoi il me dit la date comme ça à l'américaine? 1986 Daniel Balavoine?
Ok Google, mets-moi une chanson de Daniel Balavoine. Compris. Voici Daniel Balavoine sur YouTube Music. Chantez quoi? Ah oui! Mais moi, je savais même pas qu'il était décédé avant que même moi. J'ai tellement entendu ces chansons. Ok Google, stop! J'ai tellement entendu ces chansons, vous savez, partout, à la radio et tout, que je savais même pas en fait qu'il était décédé. Ben, j'ai jamais écouté spécialement, mais on l'a tous entendu dans notre enfance. Et donc je savais pas qu'il était décédé si tôt. Que en fait, je l'avais jamais... Bref, vous avez compris, je savais pas. Johanna n'a jamais connu son père, Daniel Balavoine décédé avant sa naissance. Les deux âmes n'ont fait que se croiser, alors Johanna se cherche une identité et une légitimité. Tiraillée par une culpabilité inconsciente, elle trouve refuge dans la drogue qui lui donne l'illusion que tout va bien. La dégradation de son état physique est un électrochoc. Elle doit combattre cette emprise qui la dévore et lui dérobe une partie d'elle-même. Cependant, la tâche s'avère plus compliquée que prévu car la drogue est pugnace. On ne la quitte pas en un claquement de doigts. Eh oui, quelle belle merde. Montre donc comptable et dessin. Ça va pas être guégué cette histoire. Mais par contre, moi j'apprends des trucs. Mais à chaque fois que je fais une vidéo YouTube, j'apprends un truc de plus. Si ce n'est plus qu'un. Hein. Souvent j'apprends plus qu'un truc quand je vous fais des vidéos. Juste en explorant les livres, les résumés, en demandant à mon ami Google là-bas. Si vous n'avez pas un Google Home à la maison, eh ben, vous ratez une belle praticité. Alors je sais que tout le monde n'est pas pour les Google Home, mais nous on kiffe. Voilà, c'est bien pratique. Alors, ensuite on a celle qui parle de Alicia Jaraba. Regardez-moi la beauté. Et elle est bien grosse la BD, j'aime trop les BD qui sont comme ça un peu épaisses. Fille d'un chef déchu, offerte comme esclave, elle est devenue l'une des plus grandes figures féminines de l'histoire. Donc, au XVIe siècle, non, XVIe siècle, point, Malinali est une fille d'un chef de clan d'Amérique centrale. Peu de temps après la mort de son père, elle est vendue à un autre clan pour travailler au champ et satisfaire la libido de son nouveau maître. Charmant. Un jour, d'immenses navires apparaissent à l'horizon, commandés par Hernán Cortés, obsédés par la recherche d'or. Hop, les colons espagnols débarquent, quoi. Au Mexique, ou cherchent les cités d'or, je crois. Le conquistador repère Malinali et son don pour les langues. Elle sera son interprète et un des éléments clés dans ses espoirs de conquête. Elle sera également celle qui aura le courage de dire un mot interdit aux femmes de son époque, non. Au-delà de la légende, voici l'histoire de la Malinche, vivante, jeune, inexpérimentée, souvent dépassée par les événements, mais avant tout humaine. Ok Google, ça veut dire quoi Malinche? Pourriez-vous répéter? C'est très agréable à entendre. Malincheux. Ok Google, ça veut dire quoi malincheux? Ça fait toujours plaisir à entendre. Il est bête lui, hein. Je vous disais juste avant que Google, c'était super. Ok Google, ça veut dire quoi le mot malinche? Le site larousse.fr contient l'information suivante. Mal adjectif INV. Mauvais, funeste. Mal adjectif INV. Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, on ne saura pas ce que veut dire malinche dans cette vidéo. Si vous le savez, parce que vous avez la culture générale de je sais pas quoi, à chaque fois vous me dites ça veut dire ça, j'ai l'impression que vous savez tout. Moi, je sais rien. Donc, malinche, avec une majuscule, l'histoire de la malinche. Est-ce que c'est le nom d'une tribu? Parce que c'est pas d'un pays. C'est pas un adjectif parce qu'il y a une majuscule. Alors... c'est un adjectif qualificatif de nom, quoi. Bref, voilà, c'était le troisième. Et le quatrième, c'est Montagne Russe de Gwenola Morizur et Camille Benyamina. Celui-ci, avec à nouveau les belles quatrièmes de couverture que j'aime beaucoup. Une histoire d'amour et d'amitié, de celles qui nous prennent par surprise, nous oxygènent et nous métamorphosent. Est-ce que je vous ai montré... Attendez. J'ai pas montré les dessins, là. J'étais sur Malinche. Mais Malinche, très bien, mais Angeline. Ah, ok, on se met dans ce sens. On voit, oui.
Voilà. Que c'est joli. Je vois des scènes dans toutes les BD que j'ouvre. Chaque fois que j'ouvre une de mes BD, il y a des nichons qui apparaissent. Alors, je disais donc, Montagne Russe, toujours chez Grand Angle. Aimé et Jean rêvent d'avoir un enfant. C'est devenu une idée fixe et les échecs successifs de procréation médicalement assistée sont de plus en plus durs à accepter. Dans la crèche où Aimé travaille, elle fait la connaissance de Charlie qui élève seul ses 3 enfants et vient inscrire Julio, son petit garçon. Lorsqu'Aimé prend sous son aile l'enfant de Charlie, un lien se tisse entre elles, plus grand et plus fort qu'elle ne l'aurait imaginé. Une histoire qui nous entraîne sur les montagnes russes de ses hauts et ses bas qui ressemblent à la vie et les sensations fortes qui les accompagnent. Voilà, donc c'est une petite tranche de vie à suivre. Je sais qu'il y a des scènes dans celui-là aussi. La dernière fois, j'ai ouvert et je suis tombée sur des scènes directes. J'ai le don. Moi, j'ouvre les BD, souvent, je tombe sur les scènes. Voilà, c'est... je sais pas. Je sais pas si YouTube va être content qu'on voit des scènes, mais enfin bon, on les a pas vues. Voilà, mais il y en a. Bon, voilà, donc on est sur une belle petite sélection grand angle. Celui-là, celui-là, celui-là. Il me dit qu'il filme plus. Ah si, il va s'éteindre. Et celui-là. Et puis on a fini. Donc, 2 concours à venir, 2 autres concours. Dites-moi s'il y a des livres que je vous ai présentés qui vous tentent aussi. Et puis voilà, c'est fini pour ce vlog. Là, ça fait 56 minutes que je tourne devant ma bibliothèque, plus toutes les scènes que vous avez vues avant. Alors, je sais pas, ce vlog fera donc plus d'1 heure, encore une fois, puisque c'est ma spécialité et que de toute façon, moi, j'adore regarder les vlogs qui font plus d'1 heure. Donc, voilà, c'est comme ça. Je vous dis à très vite, mes girls. Et puis, c'est tout. Allez, bye, mes girls.